Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul avec mes derniers achats. Donc j'ai essayé de regrouper un peu de tout. Donc il y a un peu de maquillage et des vêtements, bon plus de vêtements que de maquillage. Donc voilà, je vais commencer avec les achats que j'ai fait chez Zara. Ou alors c'est peut-être pas une bonne idée, ou bien si. Enfin ça sera un peu mélangé. Donc je me suis pris dans un premier temps un t-shirt qui se présente comme ceci, que j'ai payé je pense 9,95 €. Je me rappellerai pas de tous les prix, mais voilà, donc je me suis pris comme ça deux t-shirts. Je me suis pris en noir et en blanc pour l'été. J'avais peur de plus les retrouver, donc je les ai pris en deux fois avec ce t-shirt en coton. Il est un petit peu en effet en biais, et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ces t-shirts. Voilà, qui est hyper tendance, et voilà, donc je me suis pris deux t-shirts comme ceci, et là je pense qu'il y a encore l'étiquette, c'était 9,95 € chez Zara. Ensuite, je me suis pris cette petite, c'est pas non, c'est un petit pull, mais une matière assez légère, légèrement transparente comme on peut le voir par ici, qui se présente comme ceci, qui est vraiment juste magnifique. Alors c'est la collection Italie. Italian Yarn, donc ça se présentait comme ceci. Voilà, et alors celle-ci je l'ai payée 5,99 € en solde, et elle était je pense à une trentaine d'euros, ou alors 20, je ne sais plus. En tout cas elle coûtait assez cher, et je suis super contente d'avoir eu pour 6 € du coup, enfin 5,99 €. Donc elle se présente comme ceci, et alors sur les côtés, enfin sur les petites manches, donc toujours bien tout fin en fait. C'est une matière un peu, elle se détend en fait quand on le met, et c'est super joli. Et alors les petites manches, il y a des petits froufrous, tout ce que j'adore, vraiment tout ce que j'adore. Et c'est vrai que ça rappelle un peu le côté italien, un peu chic, et voilà. Donc en fait, voilà, il se présente comme ceci, et il est vraiment juste canon. Je l'ai porté avec une jupe de chez Zara en cuir, et je l'ai mis à l'intérieur, et ça donnait vraiment juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Zara, je me suis pris donc cette jupe en cuir. C'est ma mère qui a insisté pour que je la prenne, donc je l'ai portée en cabine d'essayage, et j'avais moins aimé le fait que, enfin l'arrière, qui se présente comme ceci, elle est vraiment jolie, elle est à tomber. En fait, à l'arrière, ça écrasait un peu mon derrière. Donc du coup, je me suis dit, surtout quand j'ai pas l'habitude, étant donné qu'il est assez, voilà, et j'ai pas l'habitude de le voir si plat, si écrasé, et j'ai trouvé ça pas très joli. Mais en fait au fond, quand je me suis habillée avec la petite chemise, les petites chaussures, etc., voilà, ça donnait tout à fait son style. C'était vraiment canon, et en fait cette jupe elle est vraiment à tomber. Voilà, moi qui ai des hanches, bah ça, je sais pas comment vous, ça me donnait une silhouette toute fine, harmonieuse, vraiment jolie. Et elle a des poches juste ici. Donc voilà, elle a deux poches sur les côtés, et elle a une tirette derrière avec des petits points en fait de couture comme ceci, et ça donne vraiment un charme. Voilà, moi j'aime trop, elle est vraiment canon, et merci maman de me l'avoir conseillé du coup, parce qu'elle insistait, il faut que tu la prennes, elle te va super bien, etc. Donc voilà, donc au final je regrette pas, elle est canon. Ensuite je me suis pris, je suis toujours chez Zara, un jeans gris, qui se présente comme ceci. L'autre était assez usé, donc je m'en suis racheté un, donc ça ressemble fort à un que j'avais acheté aussi chez Zara, toujours chez les Trafaluk, donc la marque assez stretch comme je vous en ai tant parlé. Donc voilà, je me suis pris un simple jeans gris, et alors toujours chez les Trafaluk, si je me trompe pas, ouais, en Trafaluk de Nîmes, je me suis pris un jeans foncé. Il ressemble à un que j'ai acheté aussi chez Zara dernièrement, que je vous ai montré, mais celui-ci les trous étaient un petit peu plus petits, et alors en bas c'était beaucoup plus slim que l'autre, et on avait un petit effet de déchirure. Oh là là, je vais tout perdre. Oups. Et donc voilà, donc j'ai décidé de prendre celui-ci, et je pense que celui-ci était aussi beaucoup plus foncé. Donc voilà, avec des petits trous partout. Voilà tout ce que j'aime. Donc voilà pour l'autre jeans. Ensuite je me suis pris chez New Yorker, donc quand je suis partie à Lille dernièrement, je me suis acheté cette petite veste rose qui se présente comme ceci. Donc je sais pas si on le voit bien, voilà, et à l'arrière elle se présente comme ceci. Alors ce
que j'ai adoré sur cette veste, bon, en plus de la couleur, c'est les petits effets un peu plissés ici et alors ici dans le col, ce qui donnait tout à fait un côté cool, décontracté, avec un petit côté chic, parce que je trouve que ça c'était vraiment juste trop mignon, les petits voilà, les petits plissés. Et alors le petit modèle aussi qui était vraiment joli. Pareil pour la manche, elle est un petit peu rentrée à l'intérieur et qui serre un petit peu et qui donne un effet boule, juste trop mignon, tout ce que j'adore. Donc voilà pour cette veste qui coûtait 24 € quelque chose chez New Yorker, que j'ai vraiment aimé, surtout maintenant au printemps, c'est le moment de sortir ce genre de petite veste. Ensuite chez Zara, je m'étais prise une robe en simili-cuir qui se présente comme ceci. Qu'est-ce que je la voulais cette robe, donc j'ai galéré pour la trouver en taille XS, je pense que j'ai pris un XS ou un S, je sais plus, ou alors je pense que j'avais pris en XS et ça n'allait pas, j'ai été la chercher en S, je sais plus comment j'ai fait mon compte, mais je pense que c'est quand même une, bon, je ne vois pas la taille, mais je pense que c'est une S. Donc voilà, elle se présente comme ceci, elle a des manches, ici c'est assez cintré, même si ça paraît très large, et à ce niveau là c'est assez cintré. Je l'avais portée le jour de la journée de la femme, donc la journée internationale de la femme. Elle a eu énormément de succès et c'est vrai qu'elle est vraiment sublime. Moi je l'ai portée avec des baskets, j'avais envie d'un peu casser le côté chic et un peu strict de la robe, et du coup ça donnait vraiment super beau, enfin ça donnait joli. Et voilà, par contre, ce qui est très pas ennuyant, mais un peu, voilà, enfin, il faut faire attention, c'est que moi je voulais la porter avec un grand collier, et comme c'est une matière vraiment fragile, le moindre petit truc griffe et abîme la robe, donc c'est assez délicat, mais sinon la robe en elle-même, elle est canon. Donc voilà pour la robe de chez Zara que j'ai payé, je pense, 29,99 €. Ah, je me rappelle quand même des prix. Ensuite, oh, j'ai fait des bêtises. Me revoilà. Ensuite, je me suis pris chez Primark. Et j'ai encore acheté des trucs que j'ai dû avoir oubliés un peu partout. Bon, c'est pas grave. Donc, je me suis pris chez Primark un t-shirt qui se présente comme ceci, que je portais dans la vidéo juste avant, que j'ai filmé juste avant, sur mes favoris. C'est un sweatshirt que j'adore, donc c'est ouvert sur les côtés. J'avais déjà acheté un pull de chez Primark, je vous l'avais présenté dans mon haul Primark, partie 1, partie 2, je sais plus trop, mais la longue vidéo qui a duré une éternité. Et alors du coup j'ai pris dans le même style parce que j'ai vraiment adoré ce modèle. Je voulais le remettre et finalement je l'ai gardé. J'ai trouvé vraiment, en fait il faut juste porter un jeans assez cintré et pas mettre de ceinture. Voilà, juste le bémol étant donné que c'était ouvert sur les côtés, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai porté. Et ce t-shirt du coup, voilà, super joli, super tendance, une matière assez lisse, assez agréable à porter, une couleur kaki, voilà, tout ce que j'aime bien, avec des baskets, un jeans, un petit gilet, voilà, le top des tops. Donc voilà, je m'étais pris ça aussi chez Primark. Ensuite, côté beauté, je suis partie donc chez Sephora et je me suis racheté mon fond de teint de chez Make-up Forever. C'est le Pro Finish, donc c'est le fond de teint poudre multi-usage. Donc moi je l'utilise comme fond de teint. Voilà, c'est cette poudre que j'ai payé une trentaine d'euros je pense. Voilà, elle est vraiment top, je l'adore. Donc je me la suis rachetée. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres chez Auchan de la marque Essence. On a aussi ça en Belgique sans problème. J'ai pris la numéro 3, c'est la couleur Calm Naturally, donc c'est une couleur assez nude que j'aime vraiment bien, donc ça se présente comme ceci, et la couleur elle se présente comme ceci. Je vais vous la swatcher, qui est vraiment, ah oui, ok, j'avais pas vu, il y a le petit E de Essence, c'est assez sympa, je trouve ça chouette. Donc la couleur se présente comme ceci, qui est vraiment jolie. Elle vire un peu vers le mauve, je sais pas si vous voyez, et c'est vraiment super beau. C'est une couleur que j'aime porter, donc voilà, je vais essayer tester du moins pendant un petit temps cette marque là pour voir si déjà son prix, je pense que je l'ai payé 2 € et des poussières, le prix est vraiment juste voilà, hyper raisonnable. Maintenant il faut voir si s'il y a du résultat derrière tout cela, en sachant que je l'ai payé pas cher, donc voilà, je ne vais pas trop critiquer pour le prix déjà qui est vraiment hyper donné. Ensuite je me suis pris un soin
visage, étant donné que j'ai un visage qui est toujours fort déshydraté. Donc je me suis pris un masque, ou un soin, ouais, un masque. Donc c'est le masque soin hydratant intense de la marque Glam Glow. C'est une marque assez connue, on en parle souvent. C'est une marque que j'ai vraiment voulu tester par moi-même. Donc je me suis pris le petit format, étant donné que le gros est assez cher. Je pense que c'était une cinquantaine d'euros, 40 et des poussières. Donc celui-ci je l'ai payé 19 euros et des poussières. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, Glam Glow. Donc de Hollywood, California. Donc j'ai voulu tester d'abord forcément en petit format pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un masque qu'on peut mettre le matin et le soir. C'est un masque qui va hydrater, qui va apporter fraîcheur, qui va combattre les pores. Je vais essayer de vous lire avant de raconter tout et n'importe quoi. Donc type de peau, même après le rasage. Ouais, ça c'est peut-être pas pour nous. Pom pom pom. Non, alors. Où es-tu, français? Français. Ah voilà. Alors, type de peau, oui, marqué type de peau ou même après rasage. Bon, voilà. Donc ça s'utilise même pour les hommes. Alors, utilisez 2 à 3 fois par semaine ou en fonction des besoins, appliquez en couche régulière sur une peau propre et sèche. Peut être utilisé sur le visage, le cou et le décolleté. Donc on peut l'utiliser la nuit, en avion alors et le jour. Donc utilisation de jour. Je vais commencer d'abord par l'utilisation de jour. Laissez agir 10 à 20 minutes pour permettre l'absorption du produit par la peau. Essuyez avec un mouchoir en papier et faites pénétrer le reste du produit dans la peau en massant ou rincez avec de l'eau. Donc voilà, et pour l'utiliser la nuit, laissez pénétrer toute la nuit et réveillez-vous avec une peau extrêmement hydratée. Donc ça c'est bien pour moi de la laisser pénétrer la nuit pour vraiment bien hydrater ma peau, car elle a vraiment besoin d'hydratation. Et alors vous pouvez également aussi l'utiliser dans l'avion, ça je trouve sympa. Mais après pour le maquillage ça reste, voilà, donc se maquiller, voilà. Si on est maquillé, enfin j'espère que vous me comprendrez. Donc appliquez au début du vol et laissez sur la peau pénétrer toute la durée de celui-ci. Donc voilà, on peut aussi le porter, si maintenant vous maquillez pas le visage, vous pouvez porter ce soin en vol. C'est vrai que quand on prend l'avion, la peau a vraiment l'air desséchée, c'est bizarre, c'est spécial. J'ai aussi tendance que j'ai l'impression que le maquillage il tient pas. Quand j'ai l'impression que personnel, je sais pas, peut-être bizarre. Très bien. En tout cas voilà, je me suis pris ce petit soin hydratant, enfin masque hydratant, donc j'ai hâte de le tester et voir un peu ce que ça en dit, car ce masque promet énormément, donc j'espère voir un peu du résultat, surtout au vu du prix qui est quand même assez important. Donc voilà, j'ai fini pour mon haul. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.